Bonjour. Vous nous cassez les couilles, les gars. Je vous le dis franchement, vous nous faites chier. Là, le match vient de se finir. Je tourne direct parce que, franchement, je pense que c'est l'avis de beaucoup de supporters. Là, vous nous avez pourri notre journée, comme vous le faites si souvent quand on joue à cette heure-là. Hein. Donc, on a gagné 3-2 à Brest. Alors, je vous le dis franchement, cette victoire, elle est tout sauf méritée. On fait un début de match, mais très bien. On mène 2-0, but de Zahir Emery et c'est qui le deuxième? Et Mbappé, oui, bah oui, qui d'autre hein, en même temps. But de Zahir Emery et Mbappé. On mène 2-0 à la 28e, c'est nickel. Je me dis, bon, bah c'est bien, on va passer un début d'après-midi tranquille. Voilà, ça va être cool, on n'a pas de soucis à se faire. On en prend un juste avant la mi-temps. Alors là, déjà, j'étais saoulé. Là, déjà, prendre un but à la 43e, ça m'avait cassé les couilles. Et au retour des vestiaires, le coup de grâce. Allez, hop, de partout, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. On éteint tout, vas-y, pourvu qu'ils nous en mettent un troisième, ça nous fera pousser des couilles. Hein. Et là, en fin de rencontre, penalty, ouais, bon, ok, Mbappé le rate, il reprend, 3-2, et victoire. Mais c'est indigne. C'est indigne. Alors oui, Brest fait un très bon début de saison. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils étaient 5e avant le coup d'envoi. Alors peut-être que ça aurait eu une incidence. Je vous avoue que je n'ai pas regardé le classement. Hein. Je sais juste qu'on est 2e avec un point d'avance sur Monaco en attendant leur match là, qui vient de commencer face au LOSC. Donc Brest fait un très beau début de saison. Ok, il n'y a pas de problème. Et jouer à l'extérieur, c'est très dur. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai été surpris de l'état de la pelouse, hein, parce que vu la tempête, je ne sais plus comment ils l'appellent, enfin on s'en fout, la tempête là, qui sévit actuellement sur la côte atlantique, etc., là, je me suis dit que le terrain allait être pourrave, que ça allait être un enfer de jouer. Des images que j'ai vues, la pelouse était propre. Donc voilà. Le fait est que oui, c'est dur de jouer à l'extérieur, mais merde, tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes, enfin une demi-heure, mais tu me le plies ce putain de match. Il n'y a pas à se faire remonter comme ça, là, 2-1, de partout, et gagner sur un coup de chatte à la 89e, sur un penalty repoussé par le gardien qui n'est pas assez attentif. Voilà. D'ailleurs, deuxième parenthèse, j'observe que Mbappé, alors c'est un peu au détriment du reste de son jeu, hein, parce que le fait est qu'à part sur penalty, il marque plus... hein, il a un peu zappé les buts dans le jeu, enfin au Paris Saint-Germain en tout cas. Depuis son échec à l'Euro 2020 contre la Suisse, je pense qu'en penalty, il n'y a pas grand monde qui peut le toucher. Hein. Donc voilà. Donc on a gagné 3-2. Mais franchement, cette victoire, elle me saoule. Cette victoire, elle me saoule parce que quand bien même on a gagné, bah, on a la haine. On a la haine. C'est à chaque fois qu'on joue le dimanche à 13h, cette bande de connards, ils trouvent le moyen de nous foutre le reste de notre journée par terre. Enfin, c'est quand même incroyable, tu sais. T'es là le dimanche matin, tu te lèves tranquille, tu prends ton petit déj, tu vas te faire un petit tour, t'achètes ton journal, tu fais tes courses, voilà. Tu vois ce que je veux dire, tu te bois un coup, tu manges, donc voilà, t'as passé une bonne matinée, t'es content, puis tu sais que ton équipe joue, donc voilà, c'est cool, tu te dis que tu vas passer une bonne journée. Et en une heure, t'as cette bande de fumier, là, cette bande de châtelains qui touche 400 000 euros par mois, qui te défonce tout, comme un château de cartes. Voilà, ta journée, c'est un château de cartes que tu construis tranquille, tu t'appliques, etc. Et eux, ils arrivent, vas-y, tiens, la journée, te faire enculer, nique ta race. Voilà, le Paris Saint-Germain, quand on joue le dimanche à 13h, c'est ça. Ils nous foutent nos journées par terre, et encore heureusement qu'on gagne. Oh putain, heureusement qu'on gagne. Hein, parce que, alors là, mais je vous raconte pas. Ah, donc voilà. Alors, il y a deux points à aborder là. Les changements de Luis Enrique. Alors déjà, avant de parler de changements, pardon, la compo. Titulariser Fabian Ruiz, alors qu'on a quand même un petit milieu. Hein, alors Dieu sait que j'ai douté de lui au début, je m'en excuse. Un numéro 4 hein, qui s'appelle Manuel Ugarte. Lui, il n'a pas joué. Il a 3 poumons, ce mec. J'ai l'impression de revoir le prime de Matuidi sous Laurent Blanc. Il a 3 poumons. C'est un chien de la casse.
il presse, mais comme un Doberman. Tu vois, Ugarte sur un joueur adverse, c'est un Doberman avec un beefsteak. Tu vois ce que je veux dire? Il presse, mais comme un ouf. Et non, il te fait rentrer. Il a fait rentrer qui, ce con? Il a fait rentrer Mukiele à la place de Mbappé. C'est quoi le projet? C'est Mukiele ailier? C'est ça le bail? Il a fait rentrer Dembélé et Kolo Muani alors qu'on avait besoin de marquer, qu'il y avait déjà deux partout. Très bien. Mais Ugarte, non, il l'a snobé. Il a snobé Ugarte. Il a titularisé Ruiz. Non, mais c'est bien. Et donc ça, voilà, la compo, les changements, bon voilà. Et Gonzalo Ramos. Alors lui, va falloir ouvrir son dossier très 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 vite. Parce que là, il est sorti, c'est la place d'un des deux, hein, Kolo Muani ou Dembélé. 80 millions d'euros. On l'a pris pourquoi, Ramos exactement? Enfin, pourquoi? J'ai la réponse, hein, pour pas grand-chose. Surtout quand je lis que ouais, les buts vont venir, c'est l'adaptation. Alors l'adaptation, ce qui est drôle, c'est que on n'en parlait pas pour Messi il y a 2 ans. Hein, enfin si justement, on en parlait à outrance pour dire que voilà, il a le temps, etc. pour justifier sa saison de merde. Et là. Ramos, il faut pas en parler. Non, Ramos, c'est pas un problème d'adaptation, c'est pas ci, c'est pas là. Non, mais enfin, c'est le contraire. Voilà, Messi, c'était pas un problème d'adaptation. Enfin, bref, vous m'avez compris. Voilà, mais Messi, il fallait qu'il s'adapte. Et Ramos, là, non. Ramos, non. On lui trouve d'autres excuses. Mm. Ramos, j'ai tendance vraiment à penser que, comment dire, qu'on l'a pris sur son triplé à la Coupe du Monde contre la Suisse. Genre, Campos, il a dû avoir un œil sur ce match-là. Hein, il s'est dit, tiens, Ramos, c'est bien. En plus, Benfica nous avait bien cassé les couilles en phase de poule de la Ligue des Champions l'année dernière. Et Campos, il s'est dit, ouais, tiens, Ramos, vas-y, 80 millions, c'est bon, c'est un bon bail, c'est les mères qui payent. Oh. Ah non, va falloir en parler de celui-là. Va vraiment falloir en parler. C'est grave, là. C'est gravissime. 80 millions d'euros, obligatoire, faut-il encore le rappeler, hein, quoi qu'il se passe, on va les débourser, et rien, voilà, rien du tout, voilà, alors, si c'est pas l'adaptation, si c'est pas ci, c'est pas là, c'est quoi? Mais dites-moi franchement, parce que l'argument de l'adaptation, on nous l'a rabâché pour Messi toute sa première saison, alors que moi, je me battais tous les jours pour dire qu'il faisait de la merde, qu'il en avait rien à foutre, on m'a dit, non mais t'inquiète, il s'adapte, l'année prochaine ça ira mieux, mais là, Ramos, du coup, c'est quoi? Hein, enfin voilà. Donc ouais non, j'ai le seum. Là franchement, j'ai les couilles à l'envers, tu vois. On a gagné, mais ça me fait chier. Gagner comme ça, je vous jure, hein, on aurait pu, j'aurais été moins vénère si on avait perdu 3-2 qu'avec cette victoire. Franchement, ça me gonfle. Donc voilà, là on va passer le reste de la journée, qui est déjà affreusement longue. Ah, ça me fait chier. Franchement, ça me casse les couilles. Donc voilà. Bah écoutez, on joue la semaine prochaine face à Montpellier. D'ailleurs, par parenthèse, hein, une nouvelle. Vu le nombre de cartons jaunes qui sont sortis là pour Hakimi, Kolo Muani, Mbappé, etc., j'ai pas envie de voir la liste des suspendus pour vendredi prochain parce que ça va piquer. Donc voilà, écoutez, on verra comment ça se passe, mais non, franchement là je suis vénère. Là franchement je suis vénère de ouf là. Ils m'ont saoulé. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.